Les lauréats du prix de l'audace des quartiers à l'honneur dans Smart Impact avec Ibtissam Ouaka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, présidente fondatrice d'EasyBiot. Vous l'avez créé en avril 2024. Déjà, pourquoi vous l'avez créé, tout simplement? Et puis ensuite, vous allez nous expliquer ce qu'est EasyBiot. Alors, moi, j'ai créé EasyBiot parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire à tous les malades du syndrome de l'intestin irritable, c'est dans votre tête. Aujourd'hui, c'est plus possible. Cette maladie digestive chronique qu'est l'intestin irritable touche autant de personnes que le diabète. Ça, on ne le sait pas forcément. Et pourtant, de notre côté, on n'a aucune reconnaissance et aucun accompagnement pluridisciplinaire. Autant dire qu'on est invisible, pour le dire autrement. Cet accompagnement pluridisciplinaire, c'est pourtant les recommandations des associations nationales de gastro-entérologie. Donc, il y a un vrai consensus sur cet aspect d'accompagnement pluridisciplinaire. Mais dans la réalité, aujourd'hui, si vous êtes diagnostiqué, vous allez voir votre médecin, il va vous donner uniquement un médicament symptomatique. Je caricature un petit peu, mais il va vous dire, tiens, un space-fond et bon courage, débrouille-toi avec ça. Exactement, débrouille-toi avec ça. Ouais. Nous, avec EasyBiot, aujourd'hui, on n'en veut plus. Ce qu'on propose, c'est de ne plus laisser ces personnes toutes seules et on structure un parcours avec un guide pas à pas. On a des experts à chaque étape qui vont accompagner la personne pour un mieux-être au quotidien. Et très concrètement, ce qu'on propose, c'est un accompagnement avec un programme en ligne sur 4 mois avec tout un contenu qui est conçu par des experts en nutrition, en santé mentale, également dans le mouvement, la gestion du stress, mais on va encore plus loin parce qu'on va donner également les clés pour savoir comment parler à ses proches, savoir comment en parler à son travail. Est-ce que même il faut en parler à son travail? Quels sont mes droits? Comment faire quand je voyage? Comment faire au restaurant? Bref, des choses très pratiques qui, moi, m'ont manqué en tant que malade, parce que le SI, c'est une maladie qui touche toute la vie de la personne. Oui, et qui touche quand même pas mal de Français. Hein. Selon le Conseil national professionnel d'hépato-gastro-entérologie, c'est 5 à 10% de la population en France. Donc ça fait des millions de personnes. En fait, cette plateforme, vous auriez aimé la voir, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Vraiment, j'aurais vraiment aimé la voir. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, très honnêtement. Parce que ça a été long à diagnostiquer? Oui, alors l'errance médicale, c'est en moyenne 10 ans pour cette pathologie, donc c'est énorme. Ça s'explique très bien, c'est une pathologie où on n'a pas d'atteinte organique, en jargon médical, on n'a pas également de biomarqueurs avec des analyses ou des imageries qui nous permettraient de déceler cette pathologie-là, ce qui fait que le diagnostic est très complexe. Est-ce que, Marie-Adeline Pex, il y a beaucoup d'entreprises, dans les quartiers ou pas, qui sont créées aussi pour répondre à un besoin personnel ou familial ou du cercle proche? Alors, c'est difficile de répondre de façon très, très chiffrée, mais oui, je parlais de la petite graine de folie. La petite graine de folie, elle vient toujours de quelque part, hein, et c'est souvent l'expérience personnelle, la recherche de la solution qu'on n'a pas trouvée sur le marché, entre guillemets, qui fait que l'entrepreneur se dit, en fait, là, il y a quelque chose, qui répond à un besoin. Oui, il y a un marché. L'entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce que ça représente? C'est un combat que vous menez? Ouais, je dirais d'autant plus dans le monde de la santé. C'est un monde qui est pas évident. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée avec 2 formidables médecins dans mon comité scientifique. Donc voilà, pour l'instant, on est plusieurs femmes sur ce projet, en tout cas. C'est un combat. J'espère en tout cas donner un petit peu d'espoir à d'autres femmes de se lancer, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe aussi qu'elles aient un handicap ou pas, de se dire que c'est possible d'avoir un impact aujourd'hui avec un projet, peu importe d'où on vient. Et alors vous en êtes où? C'est quoi le modèle économique d'une plateforme comme EasyBiot? Alors, j'ai donc l'accompagnement qui est le cœur de notre offre, qui est à 570 € TTC pour 4 mois, avec tout ce qu'on propose. Et ensuite, alors c'est un petit peu une exclusivité, mais on a un chatbot qu'on est en train de développer avec des praticiens, où l'idée c'est d'en bénéficier pour un prix assez modique, 5 € par mois,
avec quelque chose qui est fiable, voilà, qui a été où j'ai mis mon cerveau, celui des praticiens, on a un petit peu tout réuni et on entraîne ce modèle pour vraiment être fiable pour répondre aux questions. Pour continuer de répondre aux questions, aux interrogations, aux petites inquiétudes qui peuvent naître quand on souffre de ce syndrome. Un mot de conclusion sur cette expérience-là, sur voilà, l'entrepreneuriat au féminin, parce que c'est peut-être plus difficile encore d'être une femme quand on veut créer son entreprise en général et peut-être aussi dans les quartiers, oui ou non? Moi, je pense qu'on est tous différents. On est tous uniques. On a tous des parcours qui sont multiples, On est une femme, on est bretonne, on est issu des quartiers, on est une mère, une sœur, une fille, on est plein de choses. On est professeur de piano ou on adore les comiques. Ou les deux à la fois. C'est difficile pour tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Et c'est pour ça que je redisais tout à l'heure et que je redis, être audacieux, ça ne veut pas dire être tout seul. Surtout pas. Mais ce que je trouve formidable dans les 3 entrepreneurs que vous recevez aujourd'hui, c'est à la fois leur diversité et puis cette petite graine de folie qui les lie, ce sentiment qu'ils portent et qu'ils continuent à porter, que rien n'est impossible pour eux et qu'ils vont y arriver. On parlait de rôle modèle tout à l'heure, on parlera de la diversité et de tous les profils qui existent dans l'entrepreneuriat dans les quartiers. Ce qui est intéressant aussi de mettre en avant, c'est leur recherche d'impact à tous. Oui, effectivement. Ce sont des projets sociétaux et on va le voir d'ailleurs aussi avec le 3e lauréat du prix de l'audace des quartiers. Merci beaucoup, bon vent à EasyBiot. On continue notre édition spéciale.